Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous parle d'une nouvelle façon de s'entraîner, le bootcamp. Mais d'abord, on parle de cross-country. C'est ce samedi sur les plaines d'Abraham que sera présentée une autre édition de l'Invitation Rouge et Or. En plus des clubs du RSEQ, on retrouvera sur les plaines les clubs des Maritimes et également de l'Ontario. Reportage. Félix-Antoine, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année à l'Invitation Rouge et Or comparativement aux dernières années? On a plus d'équipes universitaires qui vont être présentes. Comme c'est la compétition interconférence avec le Québec et les Maritimes, on a 5 universités de l'Est du pays qui se déplacent. Donc, ça va augmenter le niveau de compétition sur les plaines d'Abraham ce samedi. Le fait que ce soit une compétition interconférence, ça rend également la compétition plus intéressante. Il y aura un peu plus d'adversité. Oui, c'est ça, oui. C'est le fun aussi parce qu'on va être beaucoup de filles. C'est le fun d'avoir un gros bassin. Puis, comme c'est ça, dans le fond, Saint-Félix qui va être là, Carleton, Ottawa. Donc, ça va être très intéressant de voir, de se mesurer à d'autres filles du circuit national. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous avez 2 compétitions qui se sont déroulées à McGill, à Sherbrooke. Comment ça s'est déroulé pour votre équipe? Ça s'est bien déroulé pour notre équipe. Entre autres, à Sherbrooke, qui est la dernière compétition, les 2 podiums, autant chez les hommes que chez les femmes, ont été composés uniquement d'athlètes du Rouge et Or. Donc, on a plusieurs athlètes qui se sont distingués. On a très bien fait. Puis, on a hâte de voir ce que ça va donner ce week-end à Québec. On a plusieurs très bons athlètes qui sont de retour avec notre programme. On sait que l'an dernier, chez les hommes, on est champion canadien. Puis, on a plusieurs leaders de l'équipe qui sont de retour. Puis, on combine ça aussi avec plusieurs recrues d'exception, surtout au niveau chez les femmes. Donc, on est vraiment content de ces nouveaux venus-là dans l'équipe qui contribuent à ce qu'on continue de progresser sur la scène provinciale et nationale. Sur les plaines d'Abraham, il y aura 2 distances. Maintenant, ça a changé au niveau des hommes et des femmes. Oui, donc les femmes vont compétitionner sur un 8 km alors que les hommes vont faire 10 km. C'est la première année où au niveau national, les femmes vont participer à des épreuves de 8 km cette année. Donc pour qu'elles puissent bien se préparer, on y va pour la première fois là, avec un 8 km chez les femmes cette année. Évidemment, c'est gonflé à bloc que tu vas te présenter sur les plaines samedi. Oui, gonflé à bloc, puis excité. On appréhende un peu, par exemple, parce que le parcours est différent des autres années. Donc, ça va être très difficile. En plus, c'est un 8 km. Mais oui, j'ai hâte. Puis oui, on est tous très excités de courir en fait ça. Justement, parle-nous un petit peu de ton top 4 au niveau féminin d'abord. Oui, on a le retour d'Aurélie Dubé-Lavoie qui est à sa 2e année avec l'équipe, qui a eu une super année, qui a notamment remporté les Jeux du Canada en athlétisme aux 1500 mètres. On a aussi 2 recrues d'exception qui se sont ajoutées à la formation. Anne-Marie Comeau, qui est détentrice du record québécois junior aux 5000 mètres, et Jessie Lacourse, qui est une spécialiste du 3000 mètres steeple en athlétisme et qui est championne canadienne collégiale en cross-country. Donc, c'est vraiment ces 2 recrues-là combinées à Aurélie, fait qu'on va avoir un des meilleurs top 3 chez les femmes au pays. Au niveau des hommes, le top 4 également est assez spectaculaire. Oui, assez spectaculaire. On a Yves Sékou-Boisbeau, le champion canadien en titre, qui est de retour avec nous pour sa 5e année d'admissibilité. On compte évidemment beaucoup sur lui. Puis, on peut parler de la recrue Jean-Simon Desgagnés, qui a eu une année exceptionnelle chez les juniors en athlétisme dans la dernière année. Il est notamment champion panaméricain junior au 3000 mètres steeple, champion des Jeux du Canada. Donc, d'avoir une recrue de cet impact-là, c'est pratiquement du jamais vu pour le programme. Il sera un de nos leaders dès sa première année. Une recrue chez le Rouge et Or, comment ça se passe depuis le début de la saison? Ça se passe bien, là, la forme est là, les entraînements vont bien, la gang est plaisante, donc on s'entraîne, mais aussi on s'amuse, donc ça reste un groupe d'amis avec qui on s'entraîne à tous les soirs, donc c'est le fun, puis on a bien du plaisir là, ici à l'université. Vous êtes encore une des équipes favorites cette année? Oui, tout à fait. Au classement top 10 qui est publié chaque semaine par le réseau national, on est premier chez les hommes. Let's go, Manu!
n'accorde pas trop d'importance à ce classement-là, mais ça reste que c'est intéressant de voir que les spécialistes de cross-country au pays là, nous mettent favoris. Puis nous, ce qu'on veut, c'est livrer la marchandise sur le terrain, puis remporter les compétitions, remporter le championnat national. Go Laval, go Laval, go! Go Laval, go Laval, go! Go Laval, go Laval, go! Le hockeyeur Yannick Turcotte a gagné son pari. Invité au camp des recrues des Highlanders de New York, l'ancien dur à cuire des Remparts a suffisamment impressionné les dirigeants de l'organisation pour décrocher un contrat de 2 ans avec le club école de la Ligue américaine. Turcotte s'est entendu sur les termes d'une entente à 2 volets, East Coast League et Ligue américaine pour la première saison et à un volet Ligue américaine pour la suivante. Il a appris la bonne nouvelle lundi soir après avoir disputé 2 rencontres avec les Sun Tigers de Bridgeport au cours des jours précédents. Pour une 2e année de suite, les formations féminines et masculines de golf du Rouge et Or ont été sacrées championnes universitaires du réseau Sport étudiant du Québec. Ça se passait mardi à Pointe-Claire. Il s'agissait d'une 16e bannière consécutive pour les hommes, la plus longue séquence active du genre au sein du programme Rouge et Or. Chez les dames, le titre de mardi est le 9e depuis 2001. Les 2 équipes du Rouge et Or sont ainsi automatiquement qualifiées pour le championnat canadien des collèges et des universités qui se tiendra fin mai 2018 en Alberta. Poursuivre l'excellence, voilà l'objectif de l'équipe de badminton du Rouge et Or en vue de la prochaine saison. Et si l'on inclut la bannière de champion canadien de mars dernier, le club de badminton Rouge et Or a remporté 6 des 7 plus récents titres provinciaux et nationaux. La saison 2017-2018 s'annonce encore une fois prometteuse puisque l'entraîneur Étienne Couture dirigera une formation quasi identique à celle de l'an dernier. L'Université Laval accueillera une étape de saison régulière les 13 et 14 janvier prochains avant d'être l'hôtesse pour une seconde année consécutive du championnat canadien universitaire de badminton du 9 au 11 mars 2018. Après la pause à l'Esprit sportif, un entraînement à saveur militaire. Une entreprise de Montréal, Come & Train, présente à Québec l'entraînement inspiré du militaire, le Bootcamp. Ça a lieu été comme hiver à l'extérieur. Tout un défi, comme nous le dit Valérie Chouinard, qui a participé au Bootcamp. Bootcamp, c'est un entraînement qu'on fait avec des sacs de sable, avec des boudins. C'est un entraînement de haute intensité, type militaire un peu. Dans le fond, on se prépare pour les courses à obstacles, les Spartan Race, les Northman Race. Donc, ça prend de la haute intensité avec des charges. C'est varié, c'est différent à chaque fois. À quoi ressemble un entraînement de bootcamp concrètement? Alors, l'entraînement de bootcamp, on commence souvent avec un échauffement qui va être plus tranquille, plus relax. On n'essaiera pas d'aller avec les grosses intensités tout de suite en partant. 5-10 premières minutes comme ça. Par la suite, on embarque souvent sur des intervalles. On va aller chercher des 20-30 secondes d'effort très intenses, parfois plus. Question que les participants aient chaud, qu'ils suent, qu'ils soient essoufflés. On a des intervalles, des pauses. On fait plusieurs stations pendant le cours qui durent à peu près une dizaine de minutes chacune. Mais on veut un 30 secondes que la face est rouge à la fin. Puis la pause, c'est plus relax. Ça permet d'aller chercher les hautes fréquences cardiaques. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est en se poussant dans le fond qu'on devient bon. Notre matériel de base, on a des sacs de sable qui pèsent environ entre 20 et 45 livres chacun. Des sacs remplis de sable avec des poignées pour lever, pour lancer, pour faire toutes les charges qu'on a besoin. On a aussi des boudins qui sont des tripes en caoutchouc remplis de sable aussi. Quelques élastiques pour faire des mouvements de musculation du haut du corps. Et des fois, on amène des cordes de bateau pour faire ce qu'on appelle du battle rope. Ça demande quoi? Ça demande de l'intensité, de la force, de la rapidité, de l'agilité? C'est beaucoup de la capacité cardiovasculaire, donc le cardio. C'est sûr qu'il y a des mouvements de force aussi. On va faire des squats avec des charges. Tantôt, vous allez voir, des charges qui sont plus lourdes un peu. On travaille la force des jambes. On travaille la force du haut de corps aussi. C'est un entraînement qui est global. Les abdos, les quadriceps, le cardio, tout y passe. On s'attend à ce qu'ils donnent leur 110 %. C'est sûr que c'est plus motivant quand on est une gang, on est 15 à s'entraîner, c'est le fun, on peut se pousser, s'encourager les uns les autres, essayer de se comparer à quelqu'un qui est un peu plus fort que nous d'habitude, essayer de le rattraper. C'est une source de motivation qui est parfaite, je trouve.
Si c'était pas de ça, je pèserais 20 livres de plus. Ce que je préfère, je pense que c'est le challenge. Tu sais, Damien, il nous pousse tout le temps à donner une petite coche de plus. On est plusieurs, fait que l'ambiance est vraiment, vraiment géniale. C'est qu'on se dépasse à 110 ça fait sortir de notre zone de confort. À un moment donné, on fait comme stagner dans la vie. Quand ça fait 10 ans que tu t'entraînes plus muscu, et côté endurance aussi, là, ça l'aide beaucoup. Donc, moi, je le conseille à tout le monde là, qui veut se surpasser. C'est autant débutant, intermédiaire qu'avancé, il n'y a pas de problème. C'est vraiment trippant. J'en ai beaucoup qui sont très forts, mais c'est aussi ouvert à ceux qui veulent commencer, s'initier, se mettre en forme. C'est un très bon moyen de se mettre en forme. Vous allez être capable de vous adapter. Comme je vous disais tantôt, on a des charges qui sont variées. Moi, je peux varier les exercices aussi. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, vous me le dites. Vous n'êtes pas capable de faire un mouvement, je trouve d'autres choses. On travaille les mêmes groupes musculaires, mais c'est plus de manière plus sécuritaire pour une personne qui ne peut pas le faire. Je suis venue avec ma belle-fille et mon conjoint. On est fiers de soi. On est vraiment fiers de soi et surtout de la pitchounette ici. Ça a bien été? Oui. Vraiment. Ça fait du bien de sortir le méchant. Je suis pas ici pour me dépasser au sommet de ma forme. Là, je suis ici pour beaucoup encourager les débutants et les intermédiaires qui prennent la peine de venir un mardi soir s'entraîner ici au parc. Beaucoup de filles, quelques gars, mais c'est super intéressant de les voir aller et de les voir se dépasser eux-mêmes finalement. Été comme hiver, beau temps, mauvais temps, il grêle, il mouille, il tonne, on est là. Ça prend vraiment un déluge ou moins 40 plus le vent pour qu'il n'y ait pas d'entraînement. Là. Ça arrive jamais. En 2 ans, j'ai peut-être connu un seul entraînement annulé, et encore. C'est la constance. Si on s'entraîne pendant 6 mois l'été et que tout d'un coup on arrête de s'entraîner, ben, on perd tout ce qu'on a acquis. Il faut continuer à le faire. Est-ce qu'on est fiers de soi pour un entraînement comme ça? Tout le temps, tout le temps. Ça fait du bien, puis je pense que ça libère, là. Ça fait sortir le mauvais là, sur un méchant temps. Ça fait du bien. Donc on devrait essayer le bootcamp parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est un entraînement qui est à la fois fonctionnel, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'essayer dans la vie de tous les jours, de lever des charges, d'être vraiment intense dans ce genre de mouvement-là. Donc je pense que ça vaut la peine de venir essayer ça pour trouver une nouvelle façon de se dépasser. En terminant, demain à ne pas manquer des reportages portant sur les commotions cérébrales. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye. À demain.